West Canada is already pretty full of supercharger. There's even more coming. Central Canada, not yet. It's a matter of how many cars. C'est toujours en fonction de combien il y a de voitures. We're growing the network as fast as there is cars as well. I compare it a lot to a cell phone network. Tu sais, les réseaux cellulaires, quand on reculait il y a 20 ans, aller à Chicoutimi et aller en Gaspésie, les réseaux n'étaient pas fameux, mais plus il y a eu de gens, puis l'avenir des autos électriques est très prometteur. Fait que, I think plus le temps va passer, le plus il va y avoir d'autos électriques, the better it's going to be. Encore une fois, je réfère à mes gens en 2013 qui ont acheté des Tesla propulsion, puis on parlait des superchargers, puis il y en avait juste 4 en Californie. On disait, ça va venir, vous allez pouvoir aller à Toronto, vous allez pouvoir aller à Québec. Quand ils venaient acheter une voiture chez nous, j'avais confiance, I was confident, but when exactly would it happen, I didn't know. Là, c'est vraiment très concret. On vit, on charge dans des superchargeurs, tout le monde qui est ici, c'est incroyable. For now, yes. Who knows? Who knows? Not sure. La moitié. Un élément qui est très important, puis ça, je pense que c'est hyper important pour tous les propriétaires. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a entre vous, peut-être par levée de main, qui ont vu la dernière mise à jour sur le programme de référencement? Est-ce qu'il y en a qui sont au courant, moins au courant? OK, super. Fait qu'à peu près la moitié de la salle qui est très au courant. So, the new updated referral program. Au cas où vous ne le saviez pas, tous les gens qui sont dans la salle ici, même ceux qui ont acheté une voiture très dernièrement, on est revenu un peu sur notre décision par rapport au superchargement. Maintenant, tous les propriétaires de Model S et de Model X, c'est gratuit et illimité pour leur vie en tant que propriétaire Tesla Model S, Model X. Fait que ça, c'est hyper intéressant. Puis le spin vraiment intéressant, c'est que là, vous, en tant que propriétaire, si vous référez quelqu'un à Tesla, vous leur donnez l'accès aux bornes superchargement illimité aussi. Fait que le programme de référencement, depuis déjà longtemps, vous donnez de l'argent quand vous référez quelqu'un. Fait que si vous référez, vous donniez 1000, 1200, 1400, là c'est 1400. Puis en plus du 1400 $, vous leur donnez en fait l'accès au superchargeur gratuit limité à vie pour l'achat de leur Model S, Model X. Fait que c'est une nouveauté au programme de référencement qui a été mis à jour le 19 de mai. Fait que c'est tout récent. Mais on vous encourage tous à parler de votre véhicule puis ramener des gens chez nous. Allez-y. Si on a des parents qui ont commandé le 3, oui. On peut bénéficier de ça, les faire bénéficier? La Model 3, on veut différencier. Je pense que c'est une des raisons, c'est de différencier la Model 3 de la Model S et de la Model X. Fait que la Model 3 n'aura pas le même privilège d'avoir l'accès illimité au superchargeur. Puis il faut comprendre aussi que c'est une voiture qu'on veut plus abordable. Fait que l'inclusion des superchargeurs, vous avez toutes des voitures qui sont relativement dispendieuses. Fait qu'on veut vous remercier pour ça, mais le Model 3 n'aura pas nécessairement ce privilège-là. Sur ce point-là, est-ce que Tesla pense qu'on était offrir dans les options, parce qu'il y a quand même des options, pour les gens qui sont prêts à payer pour cette option-là, je pense que le Model 3, peut-être une suggestion à faire, tu payes 3500 whatever. Ouais. Je sais pas, on l'avait à l'époque, tu sais, je peux parler du passé, l'avenir, j'en connais autant que vous en fait. Là. À l'époque, l'ancienne Model S 40 et 60, quand moi j'ai commencé en 2012-2013, les gens pouvaient payer quelques milliers de dollars, puis ça leur donnait l'accès illimité. C'est à voir, on ne le sait pas. À date, ce qu'on pense, c'est que ça va être pay-per-use, fait que ça va être un temps par année d'inclus, puis après, ça va être temps par utilisation. But time will tell, you know. Nobody knows exactly how it's going to end. In fact, some people know, but I don't know them. Oui, allez-y. Est-ce que ce sont toutes les S qui vont avoir la charge gratuite? Parce que si on fait du référencement, exact. En fait, on va référencer, sinon tout le monde l'offre. la question, juste pour la répéter, puis c'est très important, on me demande, est-ce que c'est toutes les S qui vont avoir l'accès au superchargement illimité? Donc, je précise. À partir du 19 mai, les gens qui commandent une voiture et qui n'ont pas de référence, ils vont être sur une base où ils ont 400 kWh par année, et après, c'est pay-per-use. Fait que c'est un fort encouragement à aller chercher des liens de référencement. Puis c'est ça qui est le fun, on a un événement tout de suite après cette annonce-là, mais ça vous encourage encore plus à passer votre lien de référencement. Nous, comme représentants, tous mes employés, évidemment, on ne peut pas
induire quelqu'un à dire prenez un code de référencement. Moi, je suis un employé, j'ai une Tesla, mais je peux pas donner mon code de référencement à quelqu'un qui a acheté une voiture. Ben, moralement, ça se fait pas. Mais on veut que les gens, on encourage les gens à parler à d'autres propriétaires, on encourage nos propriétaires à le faire. On veut que ça soit fait de la bonne façon. Mais les remerciements pour vous, des fois, je fais des farces pour même mes propres employés. Quand vous référez quelqu'un, les cadeaux que vous recevez sont beaucoup plus grands que ce que moi, je peux donner à n'importe quel de mes employés pour vendre une Tesla. Fait que c'est un programme qui est là pour remercier nos propriétaires puis pour vous encourager à parler de votre expérience. Puis si vous voulez, après, on peut faire le tour, mais dès la première référence, as soon as you refer one person with that new program, you get that Radio Flyer toy Tesla, which is like $500-600. Fait que c'est un cadeau. Dès que vous référez une seule personne, you get a $500-600 gift, which is amazing. Puis je pense que c'est dès 3 référencements, on obtient un set de mag avec des pneus gratuits. Fait que tu sais, on vous encourage vraiment à référer des gens. Puis un coup qu'on en a un puis qu'on reçoit déjà un premier cadeau, ben, le deuxième, le troisième, il n'est pas très loin. Puis la réalité, on en parlait tantôt, comment on va scaler, comment on va réussir avec le modèle 3. Bien, on a besoin de vous. T'sais. La réalité, c'est que nos propriétaires qui sont satisfaits, on met énormément d'énergie pour rendre les clients contents dans le service avec le staff ici. On a une mentalité complètement différente. Bien, si ça vous plaît, parlez-en, ça va nous générer des référencements, puis ça va être positif pour tout le monde. Pour ceux qui achètent le véhicule, pour vous, pour nous. Fait que je pense que c'est des programmes vraiment, vraiment intéressants. Puis c'est bon de les exploiter le plus possible. T'sais. Fait que nous, ce qu'on aimerait, c'est que tous nos clients qui viennent acheter un véhicule viennent avec un lien de référencement. Ça rendra la vie facile. Puis en même temps, pour nous, dans la conversation de vente, c'est beaucoup plus simple parce que le client, il y a eu un autre propriétaire qui a parlé de son expérience. Je ne veux pas, c'est beaucoup plus naturel. Là. X et S. Non, pas dans le moment. Encore une fois, je veux faire attention à comment je le présente, mais disons que présentement, on n'a pas trop besoin de générer de demandes pour le modèle 3. Just put it that way. Fait que pour le superchargement gratuit et limité. Fait que juste le clarifier, mais vous avez comme le pouvoir de refiler ce feature-là qui est hyper intéressant. Fait que gardez ça en tête, c'est vraiment important. On montre quelques images un peu bucoliques de voyage, mais en passant, toutes les images que là, all of those partners, c'est des partenaires de chargement de destination. Fait qu'on a beaucoup de clients qui sont en retraite ou qui pensent à la retraite, qui disent c'est quoi que je vais faire avec ma Tesla? What's next for me? Ben, maybe we can inspire you and offer you a few ideas. Fait que non seulement votre Tesla se rend là-bas, mais c'est des partenaires que quand ils vont vous voir arriver en Tesla, ils vont être contents de vous voir, ça va leur faire plaisir de brancher votre voiture puis de la charger à plein pour que le lendemain matin elle soit pleine. Fait qu'on a des emplacements en Californie évidemment tout plein. On sait ici au Québec aussi, mais on en montre quelques-uns là, Texas. Fait que tu sais des emplacements, des sites de golf, des sites de plein air où on est capable de se brancher puis d'utiliser la Tesla. Est-ce qu'il y en a qui ont fait... c'est qui a été le plus loin avec une Tesla peut-être? S'il y en a qui pensent qu'ils ont été loin, là, levez la main peut-être. Québec, c'est bon. Floride, nice. Texas, cool. Yes, where? Hein? Toronto, that's cool. Las Vegas à Los Angeles, that's nice. En location, but that's cool. On a en passant, oui, allez-y. Lac Muskoka. Ça, c'est plus loin que Toronto. There you go. Cool. On a un propriétaire, il n'est pas ici, mais on a un propriétaire avant l'époque des Superchargers, qui s'est rendu de Montréal jusqu'en Californie, puis qui est revenu, avant les Superchargers. Fait que cette même personne-là, on peut imaginer aujourd'hui, le même road trip, c'est comme une farce. Fait que, exact. Justement, je pourrais avoir un site Internet qui donnerait ça. Ah oui, en fait, ça fait partie des choses qu'on regarde. Et notamment, je ne sais pas, Internet encore souvent. Oui. Au Château-Laurier. Au Château-Laurier, non seulement on peut le charger, mais le stationnement est gratuit. Exact. Ben, en fait, il y a beaucoup d'avantages pour les autos électriques. C'est bon à savoir. Ouais. Mais quel hôtel nous donne ça? Ben, les partenaires de... Mais le stationnement gratuit. Je te viens du tout, la borne est gratuite. Ben, pas le stationnement. Le stationnement est gratuit, c'est bon. Mais non, en fait, il y a plusieurs ressources. Une des ressources principales, c'est votre écran de Tesla qui vous donne... On peut même aller voir les bornes de destination dans l'écran de la Tesla. Maintenant, ça a été ajouté. Puis sinon, il y a des applications, on va les voir tantôt, mais des applications mobiles sur vos téléphones cellulaires. Je ne sais pas si le stationnement est gratuit.
Non, mais c'est une bonne suggestion. Who knows? Exact. Entre mon mari et les guests ici, Yes. pas de ça par recharge, mais il y a des maisons qui donnent leur chargeur quand même. Ben, Rivière-du-Loup, on a un superchargeur qui est en plein milieu. Puis on en a d'autres, mais effectivement, il y a beaucoup de bornes 240 dans ce secteur-là. Encore d'autres emplacements qui sont assez intéressants à aller visiter. Peut-être la personne qui a été le plus loin, on disait Texas. Où vous aviez été? Un road trip? Combien de kilomètres? Vous m'avez dit 11 000 kilomètres? Nice. En partant de Montréal? Nice. Good, good. Je vous invite en passant, tu sais, puis une des raisons principales de faire ces événements-là, c'est d'encourager les gens de se promener. On est un peu spécial comme compagnie parce qu'on s'entend qu'à toutes les fois que vous utilisez un superchargeur, vous coûtez quelques dollars à Tesla. Mais on veut que vous le fassiez. On aime bien mieux que les gens se déplacent, qu'ils apprécient leur véhicule, qu'ils puissent en parler, que de garder ça pour eux-mêmes ou de rester en ville. Fait que promenez-vous, amusez-vous, puis allez-y. Quel auto a le plus? Bonne question. Au Québec, on a un propriétaire qui a franchi depuis déjà un petit bout le 200 000 km. Aux États-Unis, je sais qu'il y a un propriétaire qui a franchi 300 000 déjà en kilomètres, 200 000 en fait. Fait que je suis pas connecté directement avec les systèmes. On a des gens qui ont énormément appris, en effet. D'autres emplacements. La Floride, je pense que pour les Québécois, c'est très commun que les gens voyagent en Floride. Fait que ça, c'est cool. Côté conseil, on en parlait tantôt, les gens avaient des questions là-dessus. Dans votre voiture, directement dans le système de navigation, ça c'est peut-être une suggestion avant de partir. Rentrez dans votre auto, rentrez la destination, lui il va vous faire le calcul avec les bornes de superchargement. Fait que très très facile à faire directement à même la voiture. Si vous pensez faire un long road trip, la suggestion c'est toujours de toute façon quand on part, souvent on va booker les hôtels. Fait que c'est peut-être de choisir un hôtel à un emplacement où il y a des bornes de charge. Puis si on dort, exemple, si on s'en va en Floride, puis on pense faire un arrêt dodo sur le trajet, ben, ça va éviter probablement 2 ou 3 superchargeurs le long du voyage. Puis ça nous permet d'avoir une expérience pas mal intéressante. Explorer autour de votre destination. Fait que à l'emplacement où vous allez, s'il y a des commerces, il y a des emplacements qui ont des bornes de charge, c'est intéressant d'en profiter aussi. Contactez les hôtels. Fait que un coup que vous savez les hôtels dans lesquels vous allez, n'ayez pas peur de les appeler et de leur demander s'ils ont des bornes. En passant, notre programme de chargement de destination est ouvert à tous les hôteliers. Fait que s'il y a un hôtel que vous aimez, qui n'est pas encore dans le programme de destination, demandez-leur de nous contacter. Pour votre information, c'est bon à savoir, le programme de chargement à destination, on donne les équipements. Fait qu'encore une fois, comme compagnie un peu spéciale, un hôtel qui nous appelle, faut qu'elle se qualifie, là, ça peut pas être n'importe quelle place pour n'importe quoi, mais on est très flexible. Si c'est un vrai hôtel, s'il est classé, si c'est quoi que ce soit d'intéressant, on va carrément leur donner les équipements de chargement. On est assez bizarre qu'on leur donne des bornes Tesla, puis des bornes pour des autos électriques conventionnelles. Fait qu'on veut encourager l'électrification pour vrai. Fait que c'est assez particulier. Leur coût, c'est l'installation et exact. Même, je ne vais pas m'embarquer là-dessus, mais il y a des situations, quand c'est des hôtels, des partenaires spéciaux, où on assiste même avec les frais d'installation. Aussi bizarre que ça. Mais ça, c'est juste pour des chargeurs de destination. Exact. Ouais. Les superchargeurs, le programme de supercharging, si vous avez des suggestions, c'est un des éléments à la fin de la présentation. Je vous invite à aller voir nos employés. Sur le site de Tesla directement, vous pouvez rentrer vos suggestions pour des emplacements de supercharger. On cherche toujours des emplacements qui sont intéressés à en avoir. On est en grande expansion là-dessus. Sur la carte de tantôt, on voit des points. On sait qu'on en veut un sur la rive sud de Montréal, mais dans le real estate, c'est souvent opportunistic. S'il y a une place plus intéressante, plus ouverte, qui peut aller plus vite, on va aller là au lieu d'un autre. Fait que restez à l'affût. Puis encore là-dessus, vous pouvez nous aider énormément. Oui, hôtels, restaurants, hôpitaux, centres commerciaux. Dès que c'est un emplacement où les gens vont passer quelques heures, ou 1 heure et plus, pour nous, ça devrait être des choses qui se qualifient. Les choses qui pourraient se disqualifier, c'est des endroits vraiment insalubres, tu sais, qu'on veut pas s'associer à. On a déjà vu des demandes pour des emplacements. C'est un hôtel, mais non. Fait que c'est le genre de choses qu'on va évaluer avant de leur envoyer des équipements.
Les adaptateurs, on a eu la discussion tantôt. La Tesla a la chance de se charger dans n'importe quelle borne, que ce soit des bornes 400 volts, 240 volts. Il y a une série d'adaptateurs qui sont disponibles, soit en achat, soit qui viennent déjà avec la voiture. Fait qu'avant de partir, c'est bon d'évaluer nos besoins, si on a besoin du CHAdeMO. Encore une fois, vous allez nous trouver bizarre, les CHAdeMO, on les vend ici. Mais on encourage les gens aussi, les clubs de propriétaires en ont des fois à prêter, à louer. Fait que, tu sais, si c'est un équipement qui vous sert une fois par année, 2 fois par année, c'est pas nécessairement obligatoire de l'acheter. Des fois, c'est bon d'encourager la communication et d'aller en chercher un que quelqu'un d'autre aurait. Fait que, très intéressant à savoir. Au-delà du réseau de charge de Tesla, fait que là, on en parle depuis tantôt des Destination Charger puis de nos Superchargers. Mais il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de bornes publiques. On regarde au Québec, on est très chanceux, il y a à peu près 1000 bornes 240 volts disponibles au Québec. Partout au Canada, il y en a. Fait qu'il y a des hôteliers qui ne passent pas nécessairement par nous. Hydro-Québec en installe un petit peu partout, des bornes régulières, des bornes rapides. Fait que moi, je vous conseille, on a plusieurs applications pour les bornes. Il y a une application québécoise, si je ne me trompe pas, Gad peut peut-être me corriger, mais EV Charge Hub, qui est une application québécoise, un peu comme PlugShare, qui répertorie les bornes qui sont un petit peu partout. Puis c'est bon de s'en servir. Point à considérer avant de partir, évidemment, si on est dans des pentes qui montent, s'il fait très froid, on va consommer un petit peu plus avec nos voitures. Ceux qui le vivent depuis longtemps, ceux qui ont des voitures depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, évidemment, ils savent que ça a des petits impacts. Fait que c'est juste de le planifier un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que souvent, on fait des road trips en même temps que le beau temps. Fait que nos voitures nous donnent un peu plus d'autonomie en même temps qu'on en a besoin. Fait que ça va super bien. Petit truc aussi pour les superchargeurs, peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, mais les superchargeurs fonctionnent en paire. Fait que souvent, c'est drôle parce qu'on reçoit des appels au centre de service, les gens disent « Hey, le superchargeur n'est pas vite. » Je fais comme « OK, il charge à combien? 70 kW. OK, ben c'est le double d'une borne rapide. C'est quand même bien. » Fait que ils sont toujours très rapides, mais effectivement, ils fonctionnent en paire. Fait que quand vous avez une Tesla à côté de vous sur un superchargeur, ben, si vous êtes capable de vous espacer d'une voiture, vous allez souvent avoir plus de vitesse. Fait que la façon qui fonctionne, c'est des 120 ou 130 kW. Mais par 2 superchargeurs. Fait qu'on les voit, les stars, c'est 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C. Fait que c'est toujours par paire. Fait que si vous avez un superchargeur, collez-vous pas sur l'autre Tesla nécessairement. Vous pouvez parler, je suis sûr qu'il va être content, mais éloignez-vous d'une voiture, vous allez charger plus vite. C'est tout à votre avantage. Des petits trucs aussi pour de best practice. Quand c'est des climats très, très froids, ça se peut que ça prenne un certain temps avec que la charge commence à fonctionner. Fait que soyez pas inquiets si vous vous branchez et qu'il n'y a pas tout de suite une charge rapide. Ça se peut qu'il y ait quelques minutes. Quand c'est très, très froid, ça peut même être un petit peu plus long avant que ça commence à charger. Il y a aussi un numéro de téléphone sur tous les superchargeurs pour le soutien technique. Fait que, veut pas, c'est des équipements que des fois les gens les utilisent un peu tout croche. Fait que n'hésitez pas s'il y a un pépin, appelez. C'est un service qui est ouvert 24 heures, puis ça va leur faire plaisir de vous donner un coup de main s'il y a des pépins. Yes? J'ai une petite question. Si tu ne fais que du superchargement sur la voiture, oui. Est-ce que c'est dommageable pour la batterie? Quelqu'un se superchargerait toutes les semaines, par exemple? Bonne question. En fait, c'est quelque chose qu'on déconseille fortement. Parce que le but premier, l'expérience idéale d'une voiture électrique, je pense que tous les gens ici qui en ont une peuvent en témoigner, c'est de se charger à la maison et d'avoir une voiture pleine à tous les matins. Moi, j'ai 2 autos électriques, ça fait 3 ans que je roule en voiture électrique. Personnellement, je me suis servi de borne publique en 3 ans, 4 fois, sur nos 2 voitures électriques. Puis c'est ce que j'aime le plus. Fait que tu sais, de ne pas avoir à faire de détour, de ne pas avoir à aller quelque part mettre de l'énergie, mais de simplement se brancher. Québec-Montréal, oui. Tu viens tous les jours, oui. Tu reviens par Drummondville, tu charges tous les soirs. Oui. Est-ce qu'il y a un impact sur la batterie? Il y en a un, mais comme on se disait tantôt dans un petit groupe tantôt, c'est tellement peu notable. Je te dirais, oui, il va avoir un impact. Quelqu'un qui ne ferait que supercharger et qui le ferait tous les jours, sa batterie, en théorie, là, au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, elle aurait un peu plus de dégradation qu'une autre pile, mais c'est pas majeur. Il y a plein d'études. Nous, on ne peut pas donner de chiffre exact parce qu'évidemment, chaque voiture est différente, mais il y a plein d'études qui existent en ligne. Malgré quelqu'un qui utiliserait comme ça sa voiture, les batteries restent très, très durables. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est chargez-les en fonction de vos besoins. Un truc que je peux vous donner dans les superchargeurs, ça, c'est bon pour tout le monde, ça sert à rien. C'est très souvent une perte de temps de brancher sa voiture et de l'amener à 100%. Parce que le superchargeur va être beaucoup plus vite, entre 5% et 80%.
qu'entre 80 et 100%. Fait que quand on est sur un road trip, quand on part vers, je sais pas moi, vers New York, on est en arrêt à Albany ou à Queensbury, ben, si un superchargement de 20-25 minutes nous permet de nous rendre à notre destination par notre hôtel, c'est l'arrêt la plus intelligente à faire. Puis là, à ce moment-là, évidemment, on n'a aucun stress sur les batteries dans le sens où on a une charge rapide, mais dans le bas de la charge, fait que c'est vraiment pas un défi. Fait que, non, c'est pas un souci, je vous dirais de pas du tout vous inquiéter avec ça. Utilisez les réseaux de bord comme vous en avez besoin. Tu sais qu'on est ici pour vous encourager à prendre des superchargeurs, fait qu'en tant que tel, on devrait avoir assez confiance. Assistance routière, j'en parlais les numéros sur les superchargeurs, mais dans vos voitures, dans le manuel du conducteur aussi, il y a le numéro de l'assistance routière. C'est un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Les gars sont super sharp, c'est particulier parce que c'est pas en Inde, c'est des ingénieurs en Californie qui ont accès au log de votre voiture, qui sont capables de faire du support technique à distance. Fait que ça, c'est vraiment bien pour les clients. Fait que des petits points, des petites suggestions qu'on a à vous partager. Histoire de voyage, peut-être, on parlait du Texas tantôt, il y en a-tu d'autres qui veulent partager peut-être leur dernier road trip ou un road trip mémorable? Parler du Château-Laurier. Oui, go for it, Monsieur Allard. Comment? Niagara Falls. Niagara Falls, nice. 1400 km, 1350 sur l'autopilot. Absolument, merci, c'est cool. D'autres road trips? Qui a l'autopilote? C'est pas vraiment le sujet, mais par curiosité, c'est le fun que... Super. Good. C'est le fun parce que on a un qui lève la main et qui fait ça comme ça. Tu sais. Oh oui, c'est excellent. On adore ça. Absolument. Puis tu sais, Oui, quand tu voulais aller dans c'est vrai qu'au début, il y a encore un peu, ils ont tendance à prendre des sorties pleines. Mais ça, c'est une tendance de une demi-seconde. Oui, ça s'améliore toujours. Fait que, peut-être juste réitérer. Ce qu'il faut savoir, c'est le autopilot. C'est que lui, il ne fait pas comme nous. On prévoit les virages et on commence à se passer à l'intérieur. Ouais. L'autopilot, lui, il est en réaction. Il le fait quand on arrive dans la courbe. Là, tout ça pour déplacer un peu de l'extérieur, et tu peux le laisser aller, il n'y aura pas dans le champ. Je parle du superchargement parce que, tu sais, on a un véhicule avec la Model S et la Model X qui est exceptionnel pour faire des road trips. Pourquoi? Parce que oui, le réseau de bornes est là, mais le superchargement est là, le confort de la voiture est là, l'espace des véhicules sont là aussi. Fait qu'on a la chance d'avoir un véhicule vraiment qui offre une grande routière exceptionnelle. T'sais. Fait que profitez-en, faites la route avec, c'est mon conseil. Puis pensez-y par 2 fois avant de prendre l'avion. Si vous allez à Toronto, si vous allez à Boston, si vous allez en Floride, hey, are we flying or are we driving? Hey, why not try driving? So, c'est un peu l'objectif, c'est de vous encourager à conduire un peu plus. Chaque kilomètre que vous faites avec votre Tesla, vous êtes en train d'éviter des émanations de CO2. Si vous le faisiez en avion ou dans une autre voiture, ben, on serait en train de polluer. Fait qu'on veut vous encourager à le faire. Exact. Non, l'aspect sécurité de la voiture, autant actif que passif, c'est exceptionnel. On a des photos ici, puis peut-être ceux qui ne savent pas, le Model X, c'est un produit assez récent quand même. Il y a la capacité de chargement. Fait qu'on a des photos avec le Model X avec un Airstream en arrière. Mais même pour des road trips, encore une fois, ceux qui sont en Model S, il y a beaucoup de gens qui ont aussi un VUS à essence. Model S a la capacité de tirer 5000 livres. Fait que tu sais, quand on est en déplacement, quand on pense road trip, quand on pense voyage, X. Oui, 5000 livres. Fait que c'est quand même très, très intéressant. C'est on par avec les VUS performants dans l'industrie. Fait que c'est très, très bien. Puis ça le tire pour avoir tiré le Airstream avec un Model X. Le torque, il y a tellement de coupes sur nos véhicules que ça le tire d'une façon. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Là. Fait que... Le clutch glisse jamais. Oui, le clutch glisse pas. C'était la première fois que je tirais une charge. Je peux vous dire, de reculer, c'est un défi, mais la cloche glisse pas, effectivement. Fait que... oui, absolument. Fait que tout le monde, je vous invite à faire des road trips, à voyager, à profiter du réseau de bornes. On veut continuer à l'exploiter, on veut continuer à le faire grandir.